Nouveau mois, nouvelle semaine, de nouvelles opportunités qui nous attendent encore plus. Petit Trade, épisode 5, saison 2. Bienvenue à vous. Si c'est pour la toute première fois que vous découvrez une vidéo Ready to Trade, c'est un concept que j'ai lancé, ça fait plus de 4 mois maintenant, dans lequel, au fait, chaque dimanche soir, je mets mes graphiques à zéro et j'analyse devant vous un actif, du début jusqu'à la fin, afin de vous montrer mon processus d'analyse, pour que ça puisse vous aider à confirmer ou bien infirmer vos propres analyses à vous. Maintenant, depuis le début de la saison 2, nous allons beaucoup plus loin que ça. Nous faisons aussi l'observation et l'ajustement au cours de la semaine, avec des coups de vidéo que je mets dans la vidéo de montage de l'épisode suivant. Maintenant, pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois, on me nomme Franck Alexandre, trader indépendant sur les marchés financiers avec plus de 7 années d'expérience, mentor formateur coach en trading avec plus de 5 années d'expérience. Et depuis 2021, je bâtis une communauté de traders véritablement rentable qui se met ensemble vers la liberté et la richesse entre les domaines de leur vie et qui, par ricochet, contribue au développement du continent africain. Et cette communauté-là, on l'a renommée Freedom and Wealth Trading Group. Pour ceux parmi vous qui sont des aspirants traders, c'est-à-dire ceux qui désirent apprendre le trading, démarrer le trading pour gagner de l'argent, ou bien pour ceux qui traitent déjà, mais qui n'ont pas encore de succès, c'est-à-dire les traders débutants, j'ai mis sur pied au fait la possibilité de m'appeler, de réserver des appels avec moi. Pour les premiers dont j'ai parlé tout à l'heure, ce sera des appels de découverte, où je vais prendre le temps de vous poser quelques questions afin de mieux comprendre les raisons qui vous poussent à démarrer cette aventure, pourquoi ça va marcher, pourquoi ça peut ne pas marcher de la manière dont vous pensez, comment faire pour que ça puisse marcher convenablement, pour que vous puissiez gagner de l'argent et du temps sans en perdre inutilement. Et pour les seconds, en fait, ce sera un appel de diagnostic où je vais prendre le temps pour pouvoir vous écouter, savoir où est-ce qu'il y a un potentiel problème, pour vous aider à trouver des solutions pour débloquer ce problème-là, pour vous aider à trouver une solution utile qui va vous permettre de pouvoir atteindre le niveau supérieur. Donc, si ça vous intéresse, et je vous recommande vivement ça, il suffit juste de m'écrire sur WhatsApp au plus 229 01 41 92 04 69. Plus 229 01 41 92 04 69. Ce serait un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous, discuter avec vous, pour vous aider à atteindre le niveau supérieur dans le trading. Dans l'épisode passé, nous avons analysé ensemble VSO15 1S. Voici ce qu'on avait conclu la dernière fois. Donc, le marché, c'était ça que ça nous avait montré quand on avait analysé. Maintenant, je vais prendre l'opportunité au fait de vous montrer au cours de la semaine comment les choses se sont passées. Observation sur le dimanche 1er février. C'est un peu comme ce qui s'est passé pour le V51S lors de l'épisode passé, mais de l'épisode surpassé, je veux dire. Concrètement, la semaine là aussi, il y a eu consolidation. Bon, est-ce que c'est vraiment consolidation? Le marché a pris le sens que je n'ai pas prévu, jusque au fait, ce que je vois, c'est que au fait, on est en train de voir une consolidation là. Pas pour aller contre le sens, jusque ça faisait consolidation là dans le retracement, avant de finir le retracement. Ce type de mouvement là, c'est un peu avancé pour pouvoir mieux vous expliquer. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est identifier au fait ce que ça vient de faire là. C'est ça, voilà. On va attendre que ça quitte la consolidation. C'est en train déjà de quitter la consolidation. Maintenant, tout ce que je peux faire, c'est ajuster le scénario comme ça. Oui, selon moi, c'est ça. Donc, le scénario qui serait le plus propice pour trader là, ce serait sûrement ça. Et ça, ce sera peut-être dans un autre épisode, ou bien peut-être dans l'épisode qui vient. Parce qu'il se peut que ce soit le seul vrai actif qui soit en retracement, ça. Donc, c'est un peu ça, ce qu'on a eu sur le V115S au cours de la semaine passée. Maintenant, dans cet épisode-ci, on va analyser ensemble le V25-1S. Sans plus tarder, on y va. Alors, comme d'habitude, vous le connaissez très bien. Vous connaissez ce qu'on fait déjà après qu'on ait ouvert la plateforme, après qu'on ait ouvert l'actif.
on fait l'identification de la structure du marché. Maintenant, ici, il faut prendre un peu ça avec des pincettes. Parce que ce marché-là, en fait, c'est en train de faire des impulsions qui sont costauds, en fait. Donc, il ne faut pas juste qu'on identifie les sommets, les creux, des petits mouvements et qu'on prenne ça pour des sommets, des creux, des grands mouvements. Vous voyez? Parce que ici, là, ce que je vois, c'est que on est en train de vouloir choper des grands mouvements ici. Mais si on se concentre sur les petits mouvements, on risque de faire erreur. C'est pour ça que moi, je vais privilégier le fait de dézoomer pour cette fois-ci. Donc, quand on dézoome, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au fait, le marché a tendance haussière depuis un petit moment. Le marché a tendance haussière depuis un petit moment. Parce qu'on a un sommet ici, un creux, pardon. On a un autre creux là. Il y a des petits creux hein, qui sont vraiment importants, hein. On a les creux là, mais on a un creux majeur ici qui s'est présenté. Donc, ça c'est creux. Maintenant, si on veut se concentrer sur l'impulsion qui est ici, lui aussi, c'est une tendance haussière aussi. Elle aussi, pardon, c'est une tendance haussière aussi. Maintenant, là, si je prenais le temps d'identifier la source du marché ici, je vais me tromper. Parce que tout ça, là, c'est une impulsion. C'est vrai qu'il y a eu des sommets, des creux intéressants dedans. Mais tout ça, c'est une impulsion. Si je me hasarde à prendre ça aussi en compte, là, dans le fait de pouvoir mettre les sommets, les creux importants, je vais me tromper, au fait. Vous voyez? Donc, ici, on va s'arrêter là. La zone de validation, c'est ici. Donc, les tendances haussières, le tracement en cours. La zone de validation, c'est là. Bon, on va juste ajuster la conclusion. Donc, avant, c'était daily. On va mettre ça en H4 maintenant. Baisse, tendance. OK, oui. Patient a chuté, oui. Tendance haussière, retracement en cours. Aujourd'hui, c'est le premier. Dimanche à 14h32. Super. Super. Donc là, on a identifié la suite du marché qui est claire, très claire. Maintenant, on va tracer les niveaux. Les niveaux, c'est même pas compliqué ici. C'est pas du tout compliqué. On peut voir déjà les niveaux dont on a besoin. On va commencer par les supports d'abord. On a ce support-là. Maintenant, on pourrait directement aller en bas, hein, mais je vois que vous faites le support qui est après la ligne de cours de cette accumulation qu'il y a eu là. Le prix a beaucoup de probabilité de revenir là-dessus. C'est-à-dire, cette accumulation-là, il faut que je l'encadre déjà pour que ça nous rappelle qu'il y a une accumulation ici. Donc, revenir là-dessus, ce serait vraiment intéressant avant de monter. Donc, les deux supports. Maintenant, on va tracer les résistances qui sont importantes sur le chemin. Bon, celle-ci, c'était avant. On va juste tracer ce qui est là. Où le marché a eu à réagir même déjà. Mais bon, c'est dans le sens contraire à la tendance générale. Donc, il y a eu ça. Maintenant, le support.
la résistance la plus importante, bon, on pourrait tracer ça aussi. Maintenant, celle qui est finale, de manière exceptionnelle, ce serait celle qui est en haut. Voilà. C'est dans ces deux supports de résistance, mais de manière exceptionnelle, on peut tracer celle-ci aussi. Donc, on a fait avec le support de résistance. Maintenant, on va tracer les trendlines. Bon, on pourrait potentiellement voir cette trendline-là, la tracer, mais elle va donner des opportunités de sel. Ça ne nous intéresse pas. Donc, on va effacer ça. C'est un trendline qui nous donne des opportunités dans le sens contraire. Et c'est pour la poursuite du retracement. Donc, tôt ou tard, là, même si il y a opportunité de sel, là, le retracement va finir et l'impulsion va reprendre. Donc, les niveaux de trendline intéressants, c'est en dézoomant. C'est en vert. Donc, voilà. Maintenant, une trentaine qui peut coûte nous aider, on peut tracer la ligne de cours de l'hypothèse que je vois ici, l'hypothèse pour l'inverser. Il y a une hypothèse pour l'inverser ici, ici, là. Ça, ça. Donc, je vais, je vais marquer rapidement ça. Épaule, tête, épaule inversée. Donc, ça pourrait potentiellement permettre au prix de venir là avant de remonter. Comme ça peut aussi toutefois aller totalement en bas aussi. Donc là, on a fait avec les niveaux qui sont importants pour nous. Maintenant, on va tracer des scénarios possibles maintenant. Déjà, la baisse continue. La baisse qui a démarré là. Maintenant, ça peut potentiellement monter avant de chuter encore. Oui. Au fil de la semaine, on va ajuster. Si c'est que le marché décide de faire ça. Sinon, la baisse pourrait aller jusqu'à ici. Peut-être même venir jusqu'à toucher la trentaine même. Donc, vaut mieux même, on prend tout ça en compte. Maintenant, l'achat pourrait démarrer ici, ou bien ici, ou bien là. Maintenant, comme je l'ai dit, le marché peut très bien décider de monter d'abord pour faire un épaule, tête épaule là, pour chuter, pour finaliser le retracement avant de monter. Au fil de la semaine, j'aurai l'occasion de potentiellement modifier les scénarios. C'est un peu ça. Et tout ça, ça s'inscrit dans le sens de la grande tendance. Maintenant, même si ça prenait
Ça ne va pas potentiellement s'arrêter là, ça va aller plus haut. Juste que pour l'analyse, au fait, on va s'arrêter là. Ça irait jusque toucher la trentaine qui est en haut là avant de se retourner probablement. C'est un peu ça. Donc là, ça peut aller. Je peux faire la capture parce qu'on a fini toutes les étapes de la planification. Tout ce qui va rester maintenant, c'est l'observation et l'ajustement au cours de la semaine pour potentiellement voir si on aura un point d'entrée ou pas. Super. Donc, nous allons nous arrêter là pour cet épisode. Je vous souhaite de passer une agréable suite de journée ou une agréable suite de soirée. Ça dépend du moment que vous suivez cette vidéo. Très bon début de semaine de trading à vous. On se dit à la prochaine.